pour devenir maître chien, conducteur chien. C'est une formation assez unique en son genre en Limousin et il n'y en a pas beaucoup de cette qualité en France. Couché. Attention bien. Pour bien former un chien, la formation dure 3 mois. En 3 mois, on arrive à bien les préparer pour qu'ils soient prêts à travailler. Maintenant, c'est tout au long de sa vie qu'il faut continuer à maintenir et à essayer d'optimiser son dressage. Aujourd'hui au centre FSL, on a différentes formations. On a la première qui est la formation d'agent de sécurité, ce qu'on appelle le CQP, certification de qualification professionnelle d'agent de prévention et de sécurité. Ensuite, on en a une deuxième qui est la formation SIAP 1, qui est la formation des agents de sécurité incendie de premier niveau. Ensuite, on a la deuxième niveau, c'est le SIAP 2, qui sont les chefs d'équipe. Et ensuite, on a le SIAP 3, qui est une formation de chef de service. Ensuite, on a une autre formation qui est la formation d'agent de sécurité cynophile, conducteur canin. Aujourd'hui, c'est une bonne partie de la prestation de FSL. On est les seuls sur le Limousin actuellement à les faire. Je ne vais pas être là, monsieur, s'il vous plaît. Je fais ce que je veux. Sortez. Je fais ce que je veux. Sortez, sinon... Je t'ai dit que tu fais ce que je veux. C'est quoi ce chien là? Allez. C'est quoi ce chien là? C'est pas possible. Ne prenez pas cette arme, monsieur. C'est pas possible ça. Ne prenez pas cette arme. Qu'est-ce que tu fais là? Allez. Qu'est-ce que tu fais? Dis ben, lève ton pied. Oh, Assis. oh, il est fou ton chien. Je vous avais dit de ne pas prendre cette arme, monsieur. Oh, j'ai mal maintenant. Et couchez. Couchez. Oh, Pas bouger. Oh, j'ai trop mal. Oh. Avant, il n'y avait aucun diplôme à passer, donc les gens ils prenaient un chien, ils allaient travailler, voilà. Maintenant, ils sont obligés de passer une formation qui est quand même longue, qui dure 300 heures, avec une partie théorique, avec connaissance du chien, des maladies et tout ça, pour être capable de s'occuper bien de leur animal. Plus après, une connaissance au niveau pratique, d'obéissance et de mordant. Sachant que les chiens, malgré que ce soit des chiens de défense, vivent en maison, donc ils doivent rester absolument sociables. Car les gens ont des enfants, de la famille, donc on ne veut pas que les chiens mangent tout le monde à la maison. Hop là, voilà, bien gamin, voilà, allez, voilà. Il n'y a qu'une certaine liste de races autorisées au mordant. On n'a pas le droit de dresser n'importe quel chien. On a vu des personnes travailler avec des staffs américains, des pitbulls, c'est interdit. Donc il y a une quinzaine, une vingtaine de races. Bien gamin, voilà, bien petit. Voilà. Voilà, allez loulou, voilà. Les jeunes chiens, il faut les préparer petit à petit à les mordre. Au début, c'est pas naturel, donc on leur apprend gentiment, on leur montre de ne pas avoir peur du bâton ou des armes, n'importe laquelle qu'elle soit, pour qu'au travail, ils ne soient pas traumatisés. Que si les vrais coups arrivent, que le chien il se dise c'est pas grave, je connais, et qu'il continue à défendre son maître en fait. Tout simplement. Pour les chiens, c'est quoi? C'est un jeu? C'est un jeu, c'est un jeu. Par la suite, un petit peu d'agressivité se développe au moment de défendre réellement leur maître, car il y a la montée d'adrénaline et tout ça du maître. Mais à la base, c'est un jeu. Le chien cherche le costume comme s'il cherchait une baballe en fait. Voilà, les chiens sont contents de le faire. Pas ça, monsieur. Calmez-vous. Calmez-vous. Comment il s'appelle votre chien? Gammon, Diamond. C'est quoi comme race? un berger belge Gwendal. D'accord. Je l'ai eu 2 semaines avant l'entrée en formation. Je suis venu le découvrir ici. Ça s'est très très bien passé. Bon, après, il lui fallait un peu quelques jours d'adaptation à la maison. Et après, lors de la formation, ça s'est très bien passé. Il y avait une bonne complicité vu que je l'avais eu avant. Donc après, c'est un travail de complicité. Dès qu'il a l'amour du maître, qu'on s'occupe de lui, il est content de faire plaisir au maître, de faire son travail. Pendant des années, il n'y a jamais rien eu. On a eu des textes de loi, mais où le législateur laissait les sociétés de gardiennage contrôler eux-mêmes. Là, depuis 2003, donc la loi du 18 mars 2003, là, on est géré par la préfecture, qui gère absolument tout. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on se retrouve avec une réglementation bien spécifique et des contrôles. Aujourd'hui, on est à 110 élèves. 85 d'entre eux ont signé déjà des CDI dans différentes sociétés de gardiennage. Donc on s'aperçoit qu'aujourd'hui, la sécurité est un métier très porteur, dû à la nouvelle réglementation qui oblige l'ensemble des sociétés à se mettre aux normes et à former leurs agents, même quand ils arrivent dans les sociétés. Et ensuite,
Aussi parce que depuis quelques années, l'État donne de plus en plus de travail à ces sociétés. En exemple, actuellement sur Limoges, le palais de justice, qui est un nouveau marché qui vient d'arriver. On a la police des frontières. Certaines manifestations qui avant étaient gardées à la ville de Limoges par la police municipale, c'est les sociétés de gardiennage qui les ont maintenant. Donc on s'aperçoit que petit à petit, le gardiennage est en train de remplacer un petit peu la gendarmerie, la police sur des missions, on va dire, basiques de prévention. J'insiste sur une chose, c'est qu'aujourd'hui, tous les agents qui sortent de chez moi, avant de rentrer en formation, ont une enquête, ce qu'on appelle une enquête préalable, une enquête à la préfecture. Cette enquête, c'est une obligation voulue par la loi pour que ces gens-là aient la même enquête qu'un policier, pour justement qu'on ait une déontologie parfaite. Je suis sur le bâtiment nord, je commence ma route intérieure du bâtiment. Ok, pas de souci, allez-y, vous nous tenez au courant, faites attention. C'est pas un hasard parce que c'est vrai que je voulais toujours travailler avec des chiens. Et en fin de compte, pour pouvoir travailler avec des chiens, c'est dans la sécurité. C'est même pas un travail qu'on fait parce que quand c'est du plaisir, c'est comme un jeu, ça passe par le jeu et c'est un plaisir en fin de compte. C'est pas considéré comme du travail. Ça peut étonner aussi certaines personnes de voir des femmes, de plus en plus de femmes, devenir agents de sécurité, maîtres chiens. Ça étonne, oui, mais après, au niveau du contact des personnes qu'on peut croiser dans notre métier, ça rassure aussi. Les gens viennent beaucoup plus vers nous en tant que femmes, nous discuter, nous poser plein de questions. Donc c'est vrai qu'après, le contact humain est toujours là. Mais c'est vrai que ça étonne. Sortez, monsieur! Sortez, monsieur! Alors, en fin de compte, moi, j'ai terminé ma formation maître chien. En ce moment, je passe ma formation SIAP, c'est-à-dire agent de sécurité incendie, parce que dans notre métier, il faut être complet, c'est-à-dire qu'il faut savoir intervenir avec le chien si jamais il y a quoi que ce soit, mais si jamais il y a un feu qui se déclare dans n'importe quel endroit, il faut savoir aussi pouvoir intervenir. Vous allez avoir un travail à la clé, vous avez déjà des pistes? Oui, en sortant d'ici, tous, on est pratiquement sûr d'avoir du travail à la clé. Ben, juste avant de rentrer à la formation, j'avais déjà, on va dire, une promesse d'embauche. Donc quand je suis sorti de là, j'ai travaillé directement. Quand tu fais mordre ton chien, tu es sous quel code pénal et comment ça se fonctionne? Explique-moi. Article 122.5 du code pénal relatif à la légitime défense. Donc la légitime défense, il faut que ce soit une réaction à une agression justifiée, immédiate et proportionnelle. Alors le rôle de maître chien est avant tout de faire des rondes de vérification d'incendie et d'intrusion de malveillance, mais c'est en aucun cas un rôle d'intervention. C'est-à-dire qu'il doit vérifier, s'il estime qu'il y a un risque pour lui, il doit se mettre en retrait et appeler les forces de l'ordre. Le chien n'est là que pour défendre son maître en cas de légitime défense. Il ne doit pas attaquer sans raison, c'est à partir du moment où il y a agression. Maintenant, leur rôle est avant tout de se mettre en sécurité et de prévenir, pas d'intervenir. Vous ne leur apprenez pas à jouer au héros? Jamais, jamais. Ils ont pas le droit, c'est dangereux pour eux, c'est pas leur travail. Ils sont vraiment là juste pour prévenir.